Je vais vous montrer ce que c'est qu'un nac. Et voilà. Elle est gentille, hein? Comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Covida. Pourquoi on l'appelait Covida? C'est parce qu'on l'a acheté l'an passé, au moment de la fin du déconfinement. Ouais, ben les nacs, j'appelle ça des nacs, moi, parce que c'est ce qu'on appelle un nouvel animal de compagnie. Alors je sais qu'il y a des gens qui ont des serpents, d'autres qui ont des petits crocodiles chez eux, d'autres qui ont des chats, des chiens. Moi, les poules sont des nacs. L'idée d'élever les poules, ça m'est venu un jour parce qu'il y a eu une émission sur FR3 parlant de l'agneau, où on donnait une poule à des familles. Alors je me suis dit, tiens, des poules à l'agneau, finalement, je n'avais pas pensé. Donc j'ai pris cette décision un jour d'en avoir. Mais avant, il fallait construire un abri pour les mettre. Alors la construction de poulailler, c'est pas ce qui est compliqué. Ce qui est compliqué, c'est la législation autour de ces poulaillers, parce que pour une surface de moins de 20 mètres carrés, on n'a pas besoin de faire une demande à la mairie. Donc comme je construisais un petit abri de jardin, et j'ai réservé dans ce local à peu près 1 mètre carré pour les poules. Alors pour construire un poulailler, disons que comme je suis un peu bricoleur, ça n'a pas été très long. J'avais acheté une super machine à coupe d'onglet pour couper les profilés de bois. Et je dois dire qu'en moins de 6 mois, ce qui est gênant ici quand on construit quelque chose, c'est qu'il pleut. Ça, c'est le problème le plus gênant. C'est pour ça que ça m'a pris longtemps. Ça m'a pris à peu près 6 mois. Je vais vous faire visiter maintenant mon poulailler urbain. Cet abri ne me sert pas seulement de poulailler, mais il me sert aussi pour faire des boutures de plantes. Alors voilà, au fond, j'ai réservé à mes poules un espace à peu près d'1 mètre carré pour qu'elles soient à l'aise. Alors ici, à côté de moi, on a affiché le nom de nos poules. Il y en avait une qu'on avait appelée Sucy parce que c'était une poule Sussex qui est décédée à peu près à l'âge de 6 ans, il y a quelques mois. Nous en avons une deuxième qu'on a appelée Julie Larousse, c'est la première poule rousse qu'on a accueillie. Et enfin la troisième qu'on a appelée Covida, qui se distingue de Julie Larousse parce qu'elle a quelques plumes blanches à la queue. Alors à l'intérieur de ce poulailler qui fait à peu près 1 mètre carré, qui est nettement suffisant jusqu'à 4 poules, on peut voir les perchoirs. Sous le perchoir, il y a le ramasseur de fientes, mais manque de chance, celle-ci ne se perche pas. Ce qui est exceptionnel, normalement toutes les poules se perchent. Elles pondent au ras du sol. Aujourd'hui, elles ont pondu 2 œufs. Alors voici mon outil de collecte des œufs. C'est un peu rudimentaire, mais j'ai été obligé de confectionner cet outil parce que mes poules pondent assez loin de l'entrée. Vous voyez, donc ça me sert à les ramasser. Voilà, je ramasse les œufs comme ça. Maintenant, voyons la ponte des poules. Elle est assez abondante par cette variété de poules qui sont des poules hybrides spécialement produites pour la ponte des œufs. Ce sont normalement en élevage industriel des poules qui pondent 1 œuf par jour. Et la ponte dure en principe pendant tous les beaux jours. Elle démarre bien à Pâques. Elle s'arrête vers le mois de, je dirais novembre. Pour leur mue. Et puis, passé l'hiver, elles pondent très peu, bien sûr, et elles reprennent la ponte à Pâques tous les ans, à peu près, dès les beaux jours. Dès que les beaux jours arrivent, les jours s'allongent, la ponte reprend. Il y a ici aussi une législation pour les poules, bien sûr. En ville, on ne peut pas avoir n'importe quelle quantité de poules. Alors normalement, jusqu'à 4 poules dans une ville, c'est considéré comme des animaux de compagnie. Mais je dirais que 4 poules, c'est même beaucoup pour une famille des 4 à 5 personnes. Pour 4 à 5 personnes, 2 poules, c'est nettement suffisant. Alors, pour acquérir des poules, quand on a besoin, il y a 2 solutions. Soit on va chez un éleveur,
Moi, c'est ce que j'avais fait les premières fois. Je connais un éleveur, comme par hasard, à Poullaouen, Poullaouen, et cet éleveur en élève 200 000 par an de poulettes prêtes à pondre. Et les poulettes prêtes à pondre sont vendues à peu près à l'âge de 6 mois, parce qu'elles viennent à pondre une quinzaine de jours après. Alors, cette solution d'acheter des poules chez un éleveur, Poullaouen, c'est quand même à 45 km de Lannion. C'est vrai, les poules ne sont pas chères quand vous les achetez chez un éleveur, c'est de l'ordre de 7 à 8 euros. Et à Lannion, il y a les jours de marché, un éleveur qui vient, qu'on appelle la ferme de Beaupré, et on peut acheter chez lui, pratiquement, il a plusieurs races, pour la somme de 11 à 12 euros une poulette. Ce qui finalement n'est pas très coûteux par rapport au prix que l'on paye quand on va chez l'éleveur, parce qu'il faut aller loin le chercher. Et puis, l'ennui des poules, c'est quand elles sont jeunes, elles volent très bien, elles sont légères. Au bout de quelques mois, elles se sont habituées à leur local, elles n'ont pas tendance à s'échapper, sauf parfois, il y a quelquefois des spécimens assez curieux qui prennent la peau d'escampette, malgré la clôture, malgré la nourriture qu'on leur donne. Alors elles ont tendance à franchir une clôture d'1,20 m, ça leur fait pas peur. Et j'en ai retrouvé une un jour dans le jardin d'un voisin, le lendemain dans le jardin d'un autre voisin. Parce que les poules ont la manie de gratter. Et si jamais elles s'envolent chez le voisin, le voisin ne va pas être très content. Parce que si jamais ce voisin fait des cultures potagères, par exemple 2 poules vous saccagent une planche de salade en une demi-heure. Elles sont très avides de salade, donc en une demi-heure c'est terminé, il n'y aura plus de salade si vous voulez. Les premières poules qu'on a eues, on a eu la visite de Maître Goupil. Alors, ce qui fait qu'on avait une clôture qui n'était pas très haute, elle faisait à peu près 1,50 m, et on a eu la surprise, un matin, plus de poules. Et il emporte les deux, hein. J'en avais 2 poules, elles sont parties toutes les 2. Alors on en a racheté 2 autres, et puis rebelote je sais pas moi, 6 à 8 mois après, plus de poules à nouveau. Ce qui m'a obligé à rehausser ma clôture jusqu'à 2 mètres de haut, et créer une clôture bien étanche au renard. Alors en profondeur, bien sûr, dans le sol, parce que Maître Goupil s'est gratté aussi le sol, moi à partir d'un grillage très épais, j'ai planté dans le sol des aiguilles qui font à peu près 20 cm de long, espacées à peu près de 10 cm. Ce qui fait que si jamais on aurait une tentative d'intrusion, il serait vite découragé par ce grillage. Alors, la nourriture des poules, qu'est-ce qu'on peut dire de la nourriture des poules? Là, c'est très simple. Les poules sont des agents de nettoyage. C'est-à-dire que tout ce que vous avez en cuisine, tous les fonds de casserole, riz, pâtes, pommes de terre cuites, tout y passe avec elles. Donc c'est autant de déchets que vous ne jetez pas dans les poubelles. Et puis il faut quand même leur acheter un peu de graines de temps en temps, des ventes de graines en sac de 10 kg. Et ces graines proviennent d'un agriculteur du Trégor ici, de Tonquédec exactement, qui les prépare. C'est des graines qui sont concassées, mélangées, il y a du maïs, des petits pois, du blé, je crois un peu d'orge aussi. Enfin, il y a un grand nombre, et des coquilles d'huîtres qui sont indispensables pour la formation de leurs coquilles. Alors voici le type de nourriture de cuisine qu'on peut leur donner. Par exemple, ici, on a du pain dur, mais il faut tremper avec un peu d'eau parce que c'est trop dur, sinon ils ne mangeront pas. Ici, on a un assortiment. Alors leur folie, c'est les croûtes de fromage et les coquilles d'œufs, avec un peu de riz. Et ici, des épluchures de courgettes. Voilà. Allez.
la réserve d'eau, c'est dans un appareil du commerce. Ça contient à peu près 5 à 6 litres d'eau et moi je ne le remplis pas parce que j'ai que 2 poules et normalement il faut renouveler l'eau en été une fois par semaine et en hiver à peu près une fois par mois. Ça c'est leur dessert favori, ça. Les feuilles de salade. Qu'est-ce qu'on peut apporter à ces animaux comme soins? Pas grand-chose finalement, parce que quand une poule est malade, on ne va pas aller chez le vétérinaire, ça représente une valeur commerciale dérisoire. Moi, les soins que je fais, c'est mélanger à leur eau de boisson du vinaigre de cidre, mais de cidre de vinaigre qui n'a pas été pasteurisé. Alors je mélange 2 cuillerées de vinaigre par litre d'eau, et ça les guérit de problèmes intestinaux, parce que parfois ces poules attrapent des diarrhées épouvantables et qu'il faut guérir, qu'il faut soigner. C'est le seul soin que je leur fais. Autrement, mes poules sont toutes mortes de vieillesse, sans problème. Quels sont les conseils qu'on peut donner à un acquéreur de poules? Tout d'abord, c'est en fonction de la surface du jardin, bien sûr. Et moi, je suggère qu'elles aient au moins, pour 2 poules, vous avez vu, c'est 1 mètre carré de poulailler est suffisant, avec de la paille. Un enclos d'une 15aine de mètres carrés, c'est très bien, elles ont suffisamment de quoi s'ébattre pour 2 poules. C'est le minimum qu'il faut assurer. Voilà. Et moi, les miennes, pratiquement, j'ai jamais eu aucune plainte des voisins. Personne n'est venu me dire, d'ailleurs le poulailler est construit dans un endroit où pratiquement invisible de la rue, invisible aussi des voisins, donc c'est une bonne chose. Et qu'est-ce que peut avoir comme inconvénient quand on a un élevage de poules comme ça? C'est l'absence un peu, parce qu'on peut être amené à vouloir partir en vacances aussi. Mais là, en fait, j'ai toujours constaté qu'on a toujours des amis intéressés pour venir ramasser les œufs et puis jeter un coup d'œil pour voir si les poules ont suffisamment, une alimentation suffisante. Là, moi, j'ai fait une installation qui permet d'avoir de l'eau sans problème, même pendant plus d'1 mois, puisqu'elles ont une petite mare. D'autre part, pour le grain, j'ai fait une réserve de graines, ça peut tenir 8 jours. Donc le travail de l'ami qui vient, c'est uniquement pour ramasser les œufs. Donc ça me paraît pas être un inconvénient extraordinaire. Je n'ai pas de coq dans mon poulailler. Et la raison est très simple. D'abord, les voisins ne vont pas être contents si vous avez un coq, parce qu'un coq va vous réveiller à 4 h du matin. Et deuxièmement, quand on a des poules, on dit qu'il faut un coq à peu près pour 8 à 10 poules. Parce que ce monsieur devient très entreprenant, et quand il n'y a que 2 poules, elles ont du mal à supporter la présence de cet animal qui va sans arrêt les agresser. Et alors, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, sans coq, une poule pond quand même. Voilà. Alors, comment les poules chez des particuliers comme ça finissent leur vie? Généralement, quand il y a des enfants, il n'est pas question de les passer à la casserole, parce que les enfants ne vont pas être contents. Et généralement, c'est des poules qui sont d'une légèreté incroyable. Ça n'a aucun intérêt de les passer à la casserole. C'est des poules qui sont faites pour la ponte. Et moi, les miennes, elles meurent de leur vieillesse, c'est-à-dire qu'une poule, ça vit de 5 à 6 ans. Alors, au fur et à mesure que l'une s'arrête de pondre, je les achète toujours décalées. Je ne les achète pas ensemble maintenant. Ce qui fait que quand l'une s'arrête de pondre, j'attends un petit moment, j'achète une jeune poulette à nouveau. Je regarde, je vérifie bien qu'il n'y a pas de harcèlement, parce que comme c'est arrivé, et c'est comme ça que je les renouvelle.
Et les vieilles poules, un beau jour, je trouve la poule morte dans le poulailler. C'est ce qui est arrivé à 3 d'entre elles. Voilà. Hein ?